Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin plutôt court terme et situation actuelle. Voilà, les choses sont en train un petit peu de se tasser après une fin de semaine très très rouge, etc. Aujourd'hui, je vais pas vous prendre la carte du BTC habituel parce qu'il y a des week-ends à l'intérieur. Aujourd'hui, je vais vous prendre la carte BTC 1D, qui est la carte du Bitcoin sur le CME. Et je la trouve un petit peu plus propre en analyse par rapport à ce qu'il y a, puisqu'on n'a que les moments où la bourse était ouverte. Voilà, petite anecdote. Donc, pour faire simple, aujourd'hui ça va aller vite. Voilà, on a saigné, etc. On est venu passer, regardez, du coup j'aime bien ici, regardez comme c'est propre, regardez cette zone très 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 intéressante ici, toutes ces liquidités qui étaient ici, qui sont venues être prises par le marché adore ça. Est-ce qu'on a pris celle-ci? Non. Est-ce qu'on va les prendre? Écoutez, c'est encore possible, ce serait pour moi une dernière cible baissière, mais en même temps, si on veut maintenir une structure haussière, si on veut continuer à monter, et ben à un moment donné, il faut continuer à faire des points bas de plus en plus haut. Donc celui-ci me plaît beaucoup. Grosse liquidité prise, et puis celui-ci, il va rester intact. Ce serait une bonne chose. Comment est-ce que maintenant on peut aborder le prix ici actuellement? Voilà ce que je vous propose. Regardez, on avait une phase d'impulsion montée. Ok. Et actuellement, pour moi, on est dans un range, parce qu'on fait des fois des points plus hauts, des fois des points plus bas. Donc, on est dans un range. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que cette façon-là de faire était sympa. Je prends mon feed time et je viens le placer en bas jusqu'à la TH par 0,25. Et regardez, j'ai mon bottom, le bas du range, mon 0,25 qui correspond à niveau support résistance, touc 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 touc. Mon milieu très très bien respecté avec la première impulsion, les 100K. Voilà, ici aussi, et en haut. Donc ça me plaît quand c'est respecté comme ça. Donc, du coup, je pars là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Je peux venir placer là-dessus du volume pour voir un petit peu où est-ce qu'on est actuellement. Donc je prends le volume depuis le début du range, on va dire ici. Voilà. Intéressant. On voit que le volume, donc du coup, ça c'est la borne basse. Ça, c'est le point of control. Donc tout ça, c'est une zone de gros volume, c'est une zone dans laquelle le prix va ralentir, c'est une résistance. Et ensuite, pour l'instant, j'ai un espace vide par là, avec le milieu de mon canal et la borne haute qui arrive. Ok, et ensuite la partie au-dessus. Ok, bon, voilà pour l'instant. Et je vais finir par un Fibo, je prends mon top, je vais jusqu'au bottom, et je vois que j'ai mon 610-66 qui est là. Donc à partir de là, quels sont les différents scénarios? On ne sait pas ce qui va se passer, voilà ce que je vois. Moi personnellement, je regarde ça, je commence ici à avoir un signe de bottom, puisque après une impulsion forte, là on a commencé un petit peu à temporiser. Ok, donc ça ce serait plutôt un signe. Alors pour l'instant c'est les prémices, mais un bottom forcément, une fois que si on se retrouve ici, tout le monde dira bah oui c'est un bottom, mais c'est dur de voir dans l'instant. Donc là, pour moi, je suis sur un niveau, on n'a plus de liquidité. Voilà, ça c'était important. On est sur un niveau vraiment bas. On est potentiellement sur le bottom du range que j'ai identifié. On commence à avoir de la réaction avec de l'achat. On a eu un retest, regardez, de ce bottom qui pour l'instant a tenu en support. On va venir en une heure. Alors que si on regarde les fois précédentes, bottom, retest, ça tient à peine pété. Bottom, retest pété. Bottom, retest, pour l'instant ça tient. Ok. Et puis, ça n'a pas tenu n'importe où, ça a tenu sur une valeur que j'aime bien, notre CC, ok, le 618-126. Donc ça, c'est plutôt bon. Voilà. J'imagine que si je regarde le RSI, je dois avoir une divergence haussière. Je le fais pas parce que je sais pas moi façon de faire, mais j'imagine aussi. On est venu clôturer les gaps, on est revenu dessus, donc ça me plaît. Ici, on est sur une résistance, d'accord. Pour l'instant, on risque de galérer un petit peu à franchir cette zone-là. Et ma suivante serait l'enchaînement milieu du canal 0,66 et zone haute. Voilà. De manière assez simple, on va pas se casser la tête. Voici les différents scénarios. Ok? On voit les scénarios, faut pas juste penser c'est bon, c'est parti, on va aller en haut. Le plus bear. D'accord? Le plus bear, on est ici, on est actuellement baissier, 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 baissier. Et ben on continue à être baissier, on va bloquer dans la résistance. On va venir péter ce bottom, on va continuer à faire un point plus bas encore, et vraiment très baissier, on va venir faire une grosse amplitude, retester en résistance, et là, c'est franchement, c'est la panique. Alors, ça va être très mauvais, on va décrocher, on va retourner à 70. Très peu probable pour moi pour l'instant.
Ok, on pourrait avoir la version, on vient descendre un petit peu, on vient prendre ces liquidités là, on laisse ces bottoms là, pour moi c'est le dernier niveau à pas perdre, c'est celui-ci. On vient juste faire des petites poussées, on vient prendre ça gentiment, on traîne un petit peu, ou on renvoie direct, ça ce serait très très intéressant pour une entrée. Voilà, mais bon, on peut pas non plus attendre ça, il y a déjà eu une situation intéressante ici. Je vous dis ça parce que je regarde ici, voilà, je vous l'explique, ça c'est la bourse, et la bourse a un petit gap qui a été créé ce matin à l'ouverture qui est là. Et regardez, on commence à aller chercher. Je pense que ça dans la nuit, ça va être récupéré, et donc ça va nous entraîner une petite baisse sur le Bitcoin. Ok, on revient ici. Donc ça, c'est le plus bear. Ok. Ensuite, on a l'option bear toujours, c'est que ok, on est en train de faire un bottom, on a poussé, on n'arrive plus à descendre, on va commencer à avoir une structure bullish, on va revenir ici, et quand on est à la zone, on va bloquer, et on va commencer à renverser, jusque là tout irait bien, mais surtout on va venir recommencer à avoir de la structure baissière avec un pétage du bottom. Ça aussi, typiquement, ça validerait le renversement, et là aussi, direction 70K. Faut pas, une fois que le bottom sera posé, une fois qu'on sera arrivé ici, il faudra plus péter ce bottom. Ça c'est important. Important en termes de structure de marché. Ok. Et la version bull pour moi, ce serait de galérer un peu ici. Ici ça devrait aller assez vite. On va venir ici, on va avoir notre éjection. Voilà, on va peut-être prendre un petit peu de temps, acceptation dedans, on va passer au-dessus. Et une fois qu'on a passé au-dessus, pour moi, logiquement, la prochaine cible, c'est la TH. Et donc la TH, avec la question suivante, maintenant, puisqu'on est commencé à être boule, on a franchi le milieu du canal, on a franchi le 618, on a de la structure haussière, on a fait un beau bottom. Donc la TH, est-ce qu'on fait une continuation du range? Tout à fait possible. Ok. Est-ce qu'on va faire, excusez-moi, continuation du range? Pourquoi pas? Est-ce qu'on va faire une fausse sortie réintégration? Ce qui serait une continuation du range aussi, regardez. Fausse sortie et réintégration, je peux vous en sortir une autre, ici, fausse sortie et réintégration. Voilà, on s'en reste toujours dans le range, ou on serait éventuellement bear, à voir où est-ce qu'on va après. Ou est-ce que on va pas faire, s'il y en a qui espèrent qu'on aille beaucoup plus haut, il va falloir faire une sortie, éventuellement on peut temporiser un petit peu ici, et à un moment donné, il va falloir partir. Il va falloir partir avec de l'amplitude. On veut aller loin, on veut montrer qu'il y a du jus et qu'on a temporisé. Le coureur, pour ceux qui se souviennent, on a soufflé, on a récupéré, on est allé loin, on s'est reposé longtemps et maintenant on est parti pour aller plus haut. Il ne faut pas nous faire une impulsion de 3 à 3% encore, il va falloir faire au moins un bon 5 ou 6%. Donc il faudra aller taper au moins les 115, au moins, pour montrer un signe de force que du coup le marché, ça c'est une respiration et qu'on va sur la continuation. Pour moi, tant que j'ai pas au moins ce 5%, je suis sur potentiellement quelque chose qui va durer au moins longtemps, voire tout simplement, on va aller jusqu'au mois de... Voilà, on peut rester là-dedans jusqu'au mois de février, et puis après, tata pour repartir à 110 ou 50. Voilà, voilà les différents scénarios pour moi, du plus positif au du plus négatif pardon, au plus positif. Ok, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas ici, clairement, zone intéressante d'achat. Toutes les altcoins ont baissé fortement. On a ETH BTC qui est revenu sur un beau support. Regardez ici, on est venu retravailler ces trendlines. Voilà, ça va pas très bien, mais on est dessus. Donc voilà, potentiellement, si on veut y croire, on est où il faut, quand il faut, comme il faut. Donc, bah écoutez, voilà ma façon de voir. Faites vos choix, pensez à votre façon de faire. Et puis, en attendant, on trade les niveaux et le range. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine.